Mais surtout que l'horrible Mid, il dit j'aime m'amuser. Il veut s'amuser avec des petits... Bon, on voit, hein. Il veut s'amuser avec du Dankrig, hein. Mais bon, c'est pas grave. T'es sur Marineford, vas-y, amuse-toi. Le seul moment où il peut s'amuser, il dit quoi On me dit quoi? On me dit, ouais, en fait, il était pas à fond. Non, en fait, il préfère s'amuser avec Dankrig. Parce que les niveaux au-dessus, bon, bah écoutez, il peut pas s'amuser avec eux. A priori. C'est bizarre, hein. Et ses fils contre... Fort avec les faibles, faible avec les forts, hein. Mihawk, c'est ça. Mihawk représente cette expression. Fort avec les faibles, Das Boness. Faible avec les forts. Crocodile, c'est comme ça. une personne, il aurait essayé de s'en occuper en premier, de s'en occuper directement. C'est de la logique, c'est tout à fait normal, et il y a beaucoup de preuves dans le manga qui nous le prouvent. Ok, j'aime bien quand je peux répondre. Et oui, dernière chose, t'avais dit un truc, mais en fait, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà répondu. C'est en gros, ouais, quand tu dis que Mihawk il voit Barbe Blanche Prime, non, là, t'inventes complètement. Alors, encore une fois, j'invente rien, parce que quand il voit Barbe Blanche, il dit pas Barbe Blanche, il dit je vais voir la distance qui me sépare avec l'homme le plus fort du monde, parce que Barbe Blanche Prime est supérieur à Mihawk Prime, personne ne dira le contraire là-dessus. Barbe Blanche Prime est supérieure à Mihawk Prime? Ah bah j'espère bien. Parce que, ouf. Ouais, j'espère bien. Ensuite, tu m'as dit quoi? Ouais. Excuse-moi de te couper, mais c'est faux, hein, il dit pas le plus fort du monde. Il dit je vais voir la distance qui me sépare avec l'homme le plus fort du monde. Je peux te récupérer, je peux te chercher la case. Quand tu parleras, je te chercherai la case. Vas-y, Maintenant, parce quand que moi tu je l'ai me sous dis- les yeux. Parce que moi, maintenant, tu me dis quoi? Tu me dis oui, ouais, il parle de ses duels avec chance à Grand Line. Mais oui, alors déjà, quand on dit Grand Line, arrête de croire qu'on te parle de leur niveau quand ils étaient à Grand Line. Quand on te parle de Grand Line, je sais pas, moi, on parle d'un territoire. Ça faisait trembler tout le territoire de Grand Line. Moi, je le comprends comme ça. Peut-être pas toi, mais dans ces cas-là, il y a un problème de compréhension quelque part. Ensuite, maintenant, je vais rebondir sur un autre truc pour encore appuyer le fait que Mihawk et Yonko, malgré tout... Il a pas dit le plus fort du monde, du coup, Mihawk, hein. Il a pas dit, il a dit cet homme, hein. Il a pas dit je vais voir la différence de niveau entre moi et l'homme le plus fort du monde. Parce que c'est Sengoku qui parle de l'homme le plus fort du monde. Pourquoi dans absolument tous les faits d'armes de Shanks, on te parle de Mihawk? Dans tous les faits d'armes de Shanks, parce que Shanks n'a pas un seul titre de puissance. Son seul titre, c'est l'homme qui se rapproche le plus d'être l'homme le plus libre du monde. Je me pose vite fait. On est d'accord qu'il a inventé le je vais voir la différence entre moi et le plus fort du monde. On est d'accord qu'il a complètement inventé. Alors franchement, je sais pas il se base sur quoi, mais il dit n'importe quoi depuis tout à l'heure, hein. Alors si je me trompe, my bad sorry, comme diraient les anglophones, je dis même en anglais si vous voulez. Si je me trompe, autant pour moi. Mais de mémoire, il dit pas le plus fort du monde, hein. Sinon ce serait resté en tête. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. À chaque fait d'armes de Shanks, on te parle de Mihawk. À chaque fois qu'on te parle de Shanks, on te parle de Mihawk. Les deux sont indissociables. C'est des rivaux depuis des années et même à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, des rivaux comme Zoro et Mihawk, comme Garp et Roger, hein, les célèbres rivaux. C'est des rivaux, même niveau, mais le seul qui peut rivaliser avec Roger, c'est Barbe Blanche. Mais Garp est bien évidemment son rival / égal. Tout va bien. Il y a un homme qui peut rivaliser avec Roger, Barbe Blanche, mais t'as un autre homme qui est l'égal de Roger. Tout va bien. tu vas me dire oui, mais c'était rivaux à l'ancienne, puis maintenant. Ok, très bien, mais qui ne veut pas combattre qui? Quand Mihawk croise Shanks, il lui dit quoi? Les deux ils se voient, Shanks il lui dit ouais, viens on se bat. Mihawk il dit ouais, je vais pas me battre contre un manchot. C'est son pote. Non mais faut arrêter de dire n'importe quoi, c'est son pote, Shanks. Il est même venu lui apporter le journal. Il lui a apporté le journal. Il a fait le facteur, Mihawk, de quoi tu me parles? Il a fait le facteur, il travaille à la poste maintenant. Il a fait le facteur, il a apporté le truc, tu me dis quoi? Tu me dis ouais, il aurait pu le battre en combat, c'est ça? Genre il aurait combattu, il aurait battu. C'est des faux furieux. Tu me dis là, Mihawk, quand il part voir Shanks, le combat, il gagne. Alors là... Il y a une relation entre les deux, je suis d'accord. Ah, bah voilà. Mais Mihawk ne veut pas affronter, selon lui, je te dis pas qu'il l'est, hein, je te parle de selon lui, un Shanks diminué. Ensuite, je reviens une dernière fois sur ce que tu as dit. Tu as dit oui, mais Barbe Blanche, s'il aurait réussi, ça aurait été Mihawk l'homme le plus... C'est Colissimo. Marineford, il l'aura attaqué. Petite signature, s'il vous plaît, monsieur Leroux. Lui. En fait, là, Weekend, ce que tu fais, c'est que tu mets une logique de vraie vie dans un manga. C'est-à-dire que tu dis, ouais, moi je serais à la place de Barbe Blanche, j'aurais attaqué Mihawk. Oui, ça c'est toi, mais en manga, c'est pas toi. Non, tu fais semblant, là. Tu fais semblant. Pourquoi t'as eu Jose contre Okiji? Commandant contre amiral. T'as bien vu, commandant contre amiral, Barbe Blanche, je dis, vas-y, tu peux le faire. Et d'ailleurs, Okiji est devenu commandant. Pourquoi t'as eu Kizaru contre Marco? Bon bah, premier commandant, amiral. Pourquoi t'as eu Barbe Blanche contre Akainu? Parce qu'il n'y avait plus de vrai commandant pour le combattre. Barbe Blanche affaiblie, il fallait le battre. Bon,
C'est comme ça. Mais au bout d'un moment, tu peux pas commencer à dire ouais, tu mets une logique, il n'y a aucune logique de vraie vie. C'est la logique de OP là. C'est pourquoi Marco, vu que tu veux parler de logique, pourquoi Marco envoie Vista contre Mihawk? Parce que Marco doit combattre Kizaru et pas Mihawk. C'est Vista contre Mihawk. Il n'y a aucune logique de vraie vie. Du coup, c'est quoi? Ça veut dire que Mihawk il est plus fort que Shanks, il n'y avait personne contre lui du coup. Il pouvait faire ce qu'il voulait, il bat tout le monde qui veut. Bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. C'est-à-dire, c'est un manga, c'est une histoire. Ils étaient là pour délivrer Ace. Ils étaient pas là pour se battre contre tout le monde. Je sais pas, Barbe Blanche, elle a bien dit, allez, on les fume, les gars. Je sais pas, bon. Après, pour délivrer Ace, fallait passer personne, fallait battre personne. Ok, donc en fait, Jose, il a combattu Okiji pour rien, du coup. Ça doit être ça, ouais. Dans ces cas-là, en même temps, Barbe Blanche, il aurait visé Sengoku, l'amiral en chef de la marine, il aurait visé tous les amiraux, il aurait fait ce qu'il avait à faire. Il aurait visé, bien qu'il les ait rencontrés, je te dis visé. Voilà pourquoi t'as eu Jose contre Okiji. Voilà. Pourquoi? On voit la logique, hein, de l'auteur. T'as Okiji qui veut combattre Barbe Blanche. Il dit à Jose, tu t'en occupes. Kizaru attaque Barbe Blanche, qu'il dégage avec un coup de pied Marco. Voilà, tout est là. Il y a une différence entre les deux, parce que c'est eux qui l'ont attaqué. Dans Mihawk, il était pas à 100%, c'était pas un arc des Shichibukai. Mais du coup, il n'y a aucun amiral qui était à 100%, il n'y a aucun commandant qui était à 100%, personne n'était à 100%, Il vaut quoi cet argument? Il vaut rien. Du coup quoi? Du coup Vista était à 100%? Bah non. Pourquoi tu me dis ça? Bah ok, vas-y, Crocodile était pas à 100%, et Jose était pas à 100%, et Vista pas à 100%. Voilà, on fait quoi de l'info? Ça n'a aucun sens. Si tu peux le filmer rapidement, tu le fais, comme avec Das Bonnes. C'est tout. C'était pas l'arc de Mihawk. Pourquoi veuilles-tu, en plus des précisions sur son caractère qui nous dit qu'il ne se bat pas à fond contre des adversaires? J'avoue, l'arc, il est inutile. Hein. L'arc sert à rien, du coup. Hein. C'est comme ceux qui me disent, ouais, mais mon préféré, je vous jure, mon préféré, c'est Aokiji aurait pu one-shot Jose quand il voulait. Pourquoi il a attendu qu'il soit choqué? Parce que c'est comme ça. Et donc, du coup, pour Kizaru, ouais, Kizaru aurait pu one-shot Marco quand il voulait. Mais il a tiré quand il était retourné, il a fait menotter. Ouais, bah ouais. Oui, bah pourquoi pas, hein, pendant qu'on y est. En fait, on peut dire ce qu'on veut, hein. À la hauteur, pourquoi tu veux que Mihawk et Barbe Blanche se confrontent à ce moment-là? Vas-y, tu peux parler. Ok, t'as dit pas mal de choses, mais bref. Tu me dis oui, il a fait trembler ci, il a fait trembler ça. Luffy, dans la première partie de Grand Line, a littéralement fait trembler le monde entier. Tu vois ou pas? Faire trembler quelque chose, ça n'a rien de. Et puis pareil, Luffy, quand il arrive à Marineford, tout le monde est choqué. Alors c'est lui, Luffy. Tout le monde, gros, et ça par contre, il y a beaucoup de personnages qui le disent. Pas juste un comme Doflamingo avec Mihawk. Il y a Akainu qui le dit, il y a Aokiji qui le dit, il y a Sengoku qui le dit, il y a Marco qui... Bref, il y a un nombre de personnages incroyables qui parlent de Luffy quand Luffy arrive. Alors c'est lui, le fils de Dragon, tout ça. Là, c'est quelque chose. Là, tu sens que le mec, ah ouais, il pèse. Tu vois? Donc, si Oda avait voulu, si Oda avait vraiment mis Mihawk au niveau de Yonko, il aurait fait la même chose. Maintenant, tu me dis, oui, tu prends ça comme si c'était dans la vraie vie. Non, frérot. Barbe Noire, Teach, quand Ace est venu, directement, il a dit, laissez-le moi, je m'en occupe. Tu vois ou pas? Parce qu'il pouvait pas faire autrement. Et dans le manga, il y a plein de cases qui dit, en gros, laisse-moi, je m'en occupe parce que toi, tu peux pas t'en occuper. Non. Là, ce que tu dis, c'est une totale invention, encore une fois. Si vraiment Mihawk avait ce niveau-là, Barbe Blanche t'en serait occupé. Ou au moins, comme je te l'ai dit, s'il s'en occupe pas, il en fait une mention, au moins une fois. Même Marco, quand il voit que Mihawk est en train d'essayer de tuer Luffy, il dit, Vista, vas-y. Vista, il y va sans trembler. Je m'en occupe. Tu crois vraiment que si c'était Kaido ou Shanks en face, il aurait dit je m'en occupe? Non, il aurait essayé d'aller avec quelqu'un. Il aurait essayé d'avoir du renfort. Mais là, non, pas du tout. Ensuite, ouais, c'était tout ce que j'avais à dire parce que j'ai oublié le reste que t'as dit. Mais c'est ça l'argument, il voulait pas répondre tout à l'heure. Quand il a dit ouais, j'ai pas envie de répondre ou je sais pas quoi, c'est ça. Mais là déjà, tu vas vraiment loin dans. Il manquait juste du coup c'est la page de Mihawk. Du coup, c'est le chapitre 553. Si jamais ceux qui veulent vérifier la traduction de Glénat, et la traduction de Glénat du coup c'est tu montes déjà au front, donc c'est Doflamingo, et l'attaque de Mihawk c'est non, je veux juste mesurer la distance réelle qui nous sépare de cet homme. Et moi pareil, j'ai envoyé la page aussi, elle est dans le space. Il a transformé de cet homme en de l'homme le plus fort du monde. Entre parenthèses, Barbe Blanche Prime. Ah, Pinocchio, il est fou. Hein. Pinocchio, depuis les petits ponts, il en peut plus. Hein. Il raconte n'importe quoi, que des bobards. Il dit, j'essaie juste d'estimer puisqu'il est si proche. Vous vous rendez compte de jusqu'où ils vont? Ils te disent que Mihawk, il a attaqué Barbe Blanche comme s'il attaquait Barbe Blanche Prime. Et, paradoxalement, il envoie une technique ridicule. Pourquoi faire? Bon, seul Pinocchio la réponse, hein. La vraie différence de puissance entre lui et moi.
Ouais, donc il y a 40 traductions, quoi. Bref. Ah, j'ai donné la Ouais, mais traduction finale. aucune qui Non, mais mentionne, attends. oui, c'est l'homme le plus fort du monde ou je sais pas quoi. Il a raison, Ken. Ouais, 40 traductions, 40 trad. Il y en a aucune qui dit l'homme le plus fort du monde, hein. Là, Et qui moi, je mentionne te le récupère fait que juste c'est après Barbe parce Blanche que je l'ai Prime. vu. Ou alors c'est la version des gens qui ont supprimé les gouttes de sueur sur le mini-mid, peut-être, hein. Non, mais je vais te la récupérer juste après, t'inquiète pas. Juste, mais non, mais il va pas mentionner le fait, ou Ken, que c'est Barbe Blanche Prime. C'est nous, c'est la logique. Bref, maintenant, je vais C'est nous, c'est la logique. Dans quel monde la logique te pousse à croire et à affirmer que quand Mihawk attaque Barbe Blanche, il se dit j'attaque Barbe Blanche Prime? C'est quoi la logique? répondre. Mais maintenant, je vais jouer sur ton terrain. Ça aurait été Barbe Blanche qui se serait occupée. Moi, étant donné que je mets Mio Kyonko et que toi, fou comme t'es, tu mets YC1. Tu me dis, oui, Barbe Blanche. On va pas relever le fou comme t'es. On va pas relever parce que c'est un petit peu honteux de dire ça, faut être honnête, hein. La prestation du bonhomme est catastrophique de chez catastrophique. Il te sort que des arguments de l'animé. Il t'invente une définition pour off-screen. Il y a une définition, il en invente 40 000. Il te dit dans la logique, quand Mihawk attaque, il envoie une technique ridicule contre Barbe Blanche Prime. Et il ose dire à Uken, c'est quoi qu'il a dit? T'es fou comme t'es. serait occupé de Mihawk s'il aurait été niveau Yonko. Dans ces cas-là, c'est une guerre en un contre un. Et c'est plus une guerre dans le but de sauver Ace. Le but de la guerre, c'était de sauver Ace. C'était pas de faire des 1 contre 1 avec toutes les personnes ici. En fait, il comprend pas. Mais le problème, c'est que si Mihawk il est plus fort que Shanks, il peut justement fumer tout le monde. Il y a que Barbe Blanche qui peut l'arrêter. Voilà pourquoi, encore une fois, t'as eu Kizaru contre Marco. Joss contre Okiji. Je sais pas, il réfléchit de façon bizarre. Il t'invente des trucs. Il a dit, je vais voir la différence entre moi et l'homme le plus fort du monde. Il te dit la one-shot Jinbei. Il a dit, même Sengoku, il a dit, oh, l'épéiste le plus fort du monde va combattre. Oh, c'est honteux. La prestation est honteuse. Par exemple, niveau Yonko, il n'y a aucun intérêt. Dans ces cas-là, c'est des versus. Donc, tu es là pour abattre l'ethnie. Tu pas là pour sauver Ace. C'est pour ça que quand il sauve Ace, d'ailleurs, tout le monde se sauve. Il n'y a plus de combat. T'as Barbe Blanche qui reste parce qu'il sait qu'il va mourir. Mais après, on sait par qui il se fait finir. Ouais, mais d'accord, mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'envoyer Vista contre un mec plus faible que Shanks? Plus fort que Shanks, pardon. Si le mec plus fort que Shanks va le one-shot en... Comment il a dit, 30 secondes avec Joaki. C'est quoi l'intérêt? Il n'y en a aucun. C'est pour ça qu'on dit, quand Barbe Blanche dit à Jose, je te laisse à Okiji, c'est parce qu'il peut gagner. Il lui dit pas, je te laisse contre un mec que tu peux pas battre. Il lui dit pas, je te laisse contre mon équivalent. Barbe Blanche dit pas à Jose, vas-y, combat Barbe Blanche. Finir par Barbe Noire. Ensuite, tu m'as pas répondu sur l'argument de oui, à chaque fait de Shanks, on te mentionne, à chaque fait de Shanks, on te mentionne. Ah, je suis mort. Genre quand Shanks il one shot Kid et Killer, il y a les gens qui ont dit l'horrible mid aurait fait pareil en mieux parce qu'il est plus fort. Lukiru en fait quand Shanks il a fumé, il a humilié Aramaki, il y a Lukiru qui a dit capitaine, c'est pas mal, mais l'infâme mid aurait fait bien mieux, hein. Là, t'aurais pu le one-shot avec ton Aki des Rois. Mid, il aurait one-shot d'ici, hein. Après, je dis ça, je dis rien, capitaine, hein. Non, mais faut arrêter de déconner. On parle de Mihawk avec Shanks pour l'époque. Sauf quand il a fait le facteur pour lui apporter la prime. C'est son pote, il a bu avec lui. Bon. Maintenant, tu me répondras juste après. Maintenant, je vais quand même parler de le soi-disant Mihawk YC1 avec une prime de 3,6 milliards. Ça, j'aimerais en parler parce que j'aimerais savoir ta justification sur cette prime-là, s'il te plaît. Ok, Moi, j'aimerais la justification par rapport à la prime du terrible Kid, le niveau Yonko. Et du terrible Crocodile, le niveau intermédiaire, du coup. Et du faramineux Trafalgar Law, qui, j'imagine, a un niveau Yonko. C'est complètement logique. En fait, Big Mom, elle a combattu 2 Yonko. C'est pour ça qu'elle a perdu. Je vais te répondre. Et, bien évidemment, Goldie Roger, qui ne vaut pas de Yonko, aurait perdu contre Kidelo les 2 Yonko via leur prime. Bien évidemment, les gars, bien évidemment. Déjà, par rapport... parce que tu m'as dit que je t'ai pas répondu. Quand tu dis à chaque fois qu'on mentionne Shanks, on mentionne Mihawk, c'est totalement faux, c'est totalement l'inverse. Justement, Mihawk, les gens pensent qu'il est fort parce qu'il est rattaché à Shanks, mais bien sûr, le Shanks d'il y a 12 ans. La pauvre Big Mom, hein. Elle se retrouvait contre 2 Yonko. Big Mom, elle était contre 2 Yonko. Ils ne lui ont laissé aucune chance. Elle pouvait rien faire. Déjà, donc ça, c'est totalement faux. Shanks... Enfin, je sais pas, quand il arrive à Marineford, personne dit c'est Shanks le roux, celui qui se battait avec Mihawk. Non. Ce qu'il dit. C'est Shanks le roux, il combattait Mihawk, attention. En fait, quand Shanks est venu, dans leur tête, tout le monde s'est dit oh là là, il y a Shanks le roux, le mec qui est plus faible que Mid, qui combat avec nous depuis tout à l'heure. Oh là là, tous aux abris.
Il y a un mec plus faible que Mid qui s'est fait arrêter par Crocodile, par Jose, par Vista. Attention, c'était un délire.